Bonjour, bienvenue dans ma campagne et mon jardin pour cette petite vidéo autour d'une thématique qui revient assez régulièrement, j'en entends souvent parler. Mais pourquoi je la fais aujourd'hui? Parce que hier j'ai reçu un message très particulier d'une dame qui fait partie qui a fait partie de plusieurs de mes coachings et stages depuis quelques années et du coup j'avais envie un petit peu de partager sa vision des choses qui est pas que la sienne et puis de revenir sur une question. C'est vrai que j'ai de temps en temps bon, je l'ai même souvent des gens qui viennent vers moi et qui me disent est-ce que vous pensez que ce coaching est fait pour moi? Est-ce que vous pensez que je devrais me former? Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment besoin de telle formation pour... Voilà. Alors, c'est vrai que bah, forcément, ma réponse est jamais unanime, d'accord. Des fois, voilà, je vais dire aux gens, ben... Enfin, la réponse quand même que je fais le plus souvent, c'est, ben, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Moi, je suis qui pour dire oui, non, peut-être. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est une question qu'on se pose souvent. Et puis, quand je suis en stage... je suis désolée, j'ai un bonbon à la menthe dans la bouche, mais ça m'évite de tousser. Quand j'ai des gens en stage en présentiel, vraiment, hein, pas en coaching à distance, tout ça, hein, mais vraiment en présentiel, chez moi ou sur un lieu de stage, j'ai souvent dans le groupe au moins une personne qui me dit on m'a dit quand même de faire attention parce que bah, ça faisait un peu secte. Alors ça, c'est vrai que je l'entends très très souvent. J'en ris aujourd'hui, mais je vous assure que j'en aurais pas ri il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, à la date d'aujourd'hui, je ne croyais pas à la médiumnité. Ça n'existait pas dans ma vie. Enfin oui, ça n'existait pas. La spiritualité, etc. Effectivement, pour moi, c'était des conneries, du charlatanisme, des arnaques, etc. Et donc, oui, il y a 10 ans, je vous aurais dit, non mais laisse tomber, attends, tu vas aller mettre 200, 300, 500, 1000 euros, j'en sais rien, ça dépend des stages, pour t'entendre raconter des conneries. Bah non, très peu pour moi. À l'époque, c'est ce que j'aurais sûrement répondu. Je pense. Hein. Peut-être je me juge aujourd'hui un peu durement, du coup, je sais pas trop, hein, mais je pense que à peu près ça serait quelque chose dans ce goût-là. C'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous allez me dire, bah dis donc, t'as retourné ta veste. Ah non, non, pas du tout, c'est que je suis devenue médium. je ne l'étais pas il y a 10 ans. Et c'est vrai que je croyais pas du tout, sauf que quand on le vit vraiment, bah, j'ai envie de vous dire qu'à un moment donné, on est obligé d'y croire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé pour nous, j'ai envie de dire, parce que le premier signe est quand même arrivé à mon mari initialement, qui a entendu parler quelqu'un dans le babyphone. Donc c'est quand même assez particulier. Et puis, bah voilà, ça s'est développé au fil des années. Ok, bon. Mais ça n'empêche, vous allez me dire, mais parce que bon, toi tu fais des stages, tout ça, tu fais des coachings, mais toi t'en as pas fait en fait, t'as pas fait de formation. Non, c'est vrai. Maintenant, avant d'être médium, j'étais formatrice. Donc dans un autre domaine, hein, dans le domaine sanitaire et social. Donc je formais sur la maladie d'Alzheimer, sur la bientraitance, sur les gestes du quotidien, l'aide à la toilette, voilà, la douceur dans la prise en charge quotidienne, la prise en soin quotidienne des patients, des usagers, etc. Enfin bref. Donc on était sur toutes ces thématiques-là qui n'ont rien à voir avec la médiumnité, mais j'étais formatrice. Et quand je suis devenue médium, bon bah j'étais médium, je faisais mes séances de médiumnité, puis au bout de quelques années, je me suis dit, quand même, j'aimerais bien transmettre ce que j'apprends finalement, ce que j'ai appris de ma médiumnité. Et donc, comme mon métier initial était dans la formation, enfin j'étais éducatrice, après je suis devenue formatrice, enfin bref, bah, je me suis dit pourquoi pas allier les deux. Je vais essayer de partager ce que je sais, quoi. Et du coup, voilà comment j'en suis venue à la formation. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de temps en temps ce genre de questions ou ce genre de questionnement. Les gens me disent, mais est-ce que finalement, vraiment, dans les stages, on apprend des choses? Je me souviens d'une dame qui était venue à mon stage et
qui s'attendaient en fait à avoir tout un dossier tapé, etc. Et je lui dis non, moi je fonctionne pas comme ça. Alors maintenant, enfin c'est pas que je fonctionne comme ça, mais je donne quand même un support, mais c'est vraiment la base, c'est des gros titres, c'est des voilà quelques petits rappels pour qu'on puisse suivre ensemble et que les gens gardent une trace et puis surtout qu'ils prennent des notes. Mais c'est vrai que j'aime bien fonctionner, pour ceux qui ont fait des stages avec moi, vous saurez le dire. Et ceux qui font des coachings avec moi, c'est pareil, je fonctionne de la même manière. Mais mes méthodes pédagogiques sont, tu dois apprendre par toi-même. D'ailleurs là, dans mes coachings, je suis pas là tous les jours à leur faire des vidéos. Mon objectif, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle a déjà tout en elle. Mais des fois, on en doute tellement qu'un petit coup de pouce comme ça aide. Et c'est vrai que les stages, les coachings que je propose, j'ai toujours eu des gens, et je vais les citer après parce qu'il y a quand même des très grands noms, j'ai toujours eu des gens qui derrière sont ressortis hyper grandis, et ça a été un énorme déclic pour eux dans leur vie, et qui viennent me remercier et tout. Je leur dis, mais c'est toi que tu dois remercier, en fait, c'est pas moi. Hein. Enfin, j'entends bien que j'ai organisé ça, que je transmets quand même des choses, sinon effectivement on est d'accord, ça servirait pas à grand chose. Mais ce qu'on apprend, on l'apprend de soi-même. En fait, les stages, les coachings vont venir raviver, réactualiser les choses. C'est comme si vous alliez venir appuyer sur un bouton à un moment donné et vous alliez réactiver dans votre inconscient, subconscient, dans vos annales akashiques, j'en sais rien, peu importe. Le nom n'a pas d'importance. Des capacités que vous avez déjà. Alors, il faut être clair, hein, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, aujourd'hui ou dans 10 ans, ça arrivera si ça doit arriver. Mais c'est vrai que être accompagné, c'est parfois, alors je ne vais pas dire nécessaire, parce que le mot est quand même pas tout à fait juste, c'est pas forcément nécessaire, mais ça va vraiment permettre parfois un réel déclic. Ça va vraiment permettre un réel tremplin. La personne va se prendre suffisamment confiance pour avancer. La personne va apprendre des choses aussi, on va apprendre des techniques, des trucs comme ça. Elle va se reconnecter. Et puis, il y a aussi des retrouvailles d'âme. Alors, sur certains, moi je me souviens d'une très 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 belle retrouvaille d'âme entre une dame et un jeune homme. Alors, pas du tout de questions sentimentales ou quoi que ce soit. Hein. Il y avait un lien karmique qu'ils ont exploré d'ailleurs ensemble par la suite. Et ça a été, c'est d'ailleurs quelqu'un de très connu, je ne dis pas parce que je veux garder son intimité, mais ça a été une très belle, un très beau souvenir pour moi. Et il y en a d'autres, hein. Des fois des gens qui viennent aussi, qui me disent je sais pas ce que je fais là. J'avais envie de te voir, je suis contente, hein, tout ça. Hein. La thématique, bon voilà, mais je sais pas vraiment ce que je fais là. Je me souviens d'une dame comme ça sur un stage. Et elle est ressortie et ça a été waouh, la claque. Elle me dit ça y est, je sais ce que je fais là, je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Ça a été une telle révélation pour elle dans sa vie. Tout a changé, elle a changé de métier, elle est devenue réflexologue. Elle était en plein burn-out. Elle est maintenant explose de joie de vivre, quoi. Enfin, elle l'était déjà, mais voilà, sous couvert d'une façade un peu tristoune à l'époque. C'est pas grâce à moi, c'est juste que c'était le bon moment pour elle. Le bon endroit, les bonnes personnes, c'était... Voilà. Et puis, une autre retrouvaille d'âme, là, sur un coaching à distance, deux jeunes femmes qui se sont reconnues, entre guillemets, hein, reconnues, elles se connaissaient pas, mais je veux dire, elles ont senti une affinité tellement forte que elles ont vraiment connecté, quoi. À tel point qu'elles habitent à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, l'une sur le continent américain. Vous voyez, donc on fait des coachings de partout. Hein. Et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est en Martinique. Et elles bossent ensemble, à distance, mais elles ont créé une page pro ensemble sur la médiumnité. Enfin, c'est juste des exemples, mais c'est des exemples qui vous montrent un peu à quel point ça peut être important. Je vous donne les exemples que moi j'ai vécu, que je connais. Mais c'est pareil avec tous les stages, toutes les conférences, tous les coachings, les groupes, etc. C'est la même chose. Je veux dire, je parle pas que pour moi, je parle en général. Moi, je suis une curieuse de nature. J'aime lire, j'aime découvrir, j'aime aller à des formations, j'aime me nourrir en fait de nouvelles connaissances.
C'est juste impensable pour moi de ne pas se former, ne serait-ce qu'en regardant des vidéos, en lisant des bouquins, en allant de temps en temps voilà, à une conférence gratuite. Donc, c'était aussi impensable pour moi que de ne pas partager ce que je sais et ce que je fais. Mais c'est vrai que je peux entendre effectivement cette remarque des gens non-croyants, notamment, qui ne vont pas comprendre et qui vont dire « Mais pourquoi tu mets ton argent là-dedans ? Enfin, achète-toi un bouquin, ça te coûtera moins cher et puis tu y arriveras tout aussi bien. » Ben, je vais vous donner mon propre exemple à moi. Là, je viens de m'inscrire à un stage de lithothérapie qui aura lieu le mois prochain. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle s'inscrit alors qu'elle fait déjà de la lithothérapie? Je vends déjà des pierres, je connais déjà les bases. J'ai je ne sais pas combien de bouquins sur la lithothérapie, c'est pas pareil. Je vais aller apprendre de quelqu'un qui est experte en lithothérapie, qui connaît ça depuis des années. Je vais aller traverser aussi toute une... Et puis partager, et puis me nourrir de toute une dynamique de groupe. Et c'est ça aussi qui est important, qui est intéressant. Alors oui, je paye une certaine somme pour 2 jours, mais pour moi, c'est aussi là un investissement pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vaux? Est-ce que j'ai le droit à ça? Vous voyez, il y a toute cette notion-là aussi hein, dans les stages que l'on s'offre, que l'on se paye, etc. Donc, c'est important de comprendre ça, c'est qu'au-delà du fait de se dire, ouais mais attends, tu pourrais retrouver peut-être la même chose, peut-être même voir plus dans un bouquin, c'est sûr que si j'ai étudié le bouquin toute seule, peut-être que j'apprendrai encore plus de choses. Mais on n'apprend que par l'expérience. Et pour moi, l'expérience, elle se fait aussi, elle commence ou elle commence, elle finit, enfin, je pense qu'elle finit jamais d'ailleurs. Par les groupes, par l'interactivité, par l'interaction, par le dynamisme que l'on peut retrouver dans les groupes. Donc là, je m'en vais à un groupe de travail, à un groupe de stage qui va me permettre d'avancer sur ce sujet. Voilà. Alors Vanessa, tu dis, j'adorerais une formation lithothérapie. Comme je sais que tu es dans le coin, je te donnerai l'adresse. Après, c'est en semaine, donc il faut pouvoir être disponible. Mais c'est une très très belle âme aussi qui propose ça. Et ça, c'est important. Vous voyez, on doit aller vers la formation qui nous parle. Et je reviens là du coup au début de mon propos. Des fois des gens qui me disent, est-ce que vous pensez que... Non, mais moi j'ai rien à penser. Des fois c'est vrai que je le propose dans mes mails où je dis, écoutez, de ce que vous me dites, j'ai quelque chose, j'ai un coaching, j'ai un stage, j'ai un machin qui pourrait vous convenir, à vous de voir. Voyez si ça résonne en vous, si ça vibre pour vous. Et ça c'est hyper important. Personne ne peut vous dire si ce stage est fait pour vous ou pas, si ce n'est vous-même. C'est hyper important ça. Alors c'est vrai que des fois on va aller demander conseil à des gens. Ah tiens, tu es déjà allé, tu l'as déjà rencontré, lui qu'est-ce que t'en penses? Faites attention à ça. Quelqu'un peut ne pas avoir apprécié l'ambiance, le groupe, le lieu aussi des fois. Ou effectivement l'intervenant. Ça reste son avis. Il faut que ça vibre pour vous. Si ça vibre pour vous, allez-y, ne demandez pas de conseils ou quoi que ce soit. Faites ce qui est bon pour vous. Et si ça vibre pas dans l'instant, ben c'est tout. Et il y a une dame qui m'a envoyé un message en me disant, moi j'aimerais trop faire tel stage avec vous, parce que là je vais en réorganiser un en avril ou en mai. Elle me dit, ça fait des années que j'essaye, et puis à chaque fois je peux pas, les dates vont pas, etc. C'est pas possible pour moi. Elle dit, je suis frustrée à chaque fois. Et je lui dis, mais non, mais tout est juste. C'est que ça n'était pas encore le bon moment. Alors il y a des gens pour qui ça a été vraiment le bon moment, qui se sont révélés à eux-mêmes, parce que je le rappelle, je ne révèle personne, moi. J'accompagne. Je mets personne en lumière. J'essaye de faire prendre conscience aux gens de leur propre lumière. Mais quand même, je suis vraiment honorée, flattée, avec beaucoup d'humilité, mais quand même, quel bonheur d'avoir pu avoir à mes côtés pendant certains stages, ou certaines séances, ou certains coachings. Par exemple, Romain Mielo, qui est maintenant quand même pas mal connu avec ses Romain Medium Tour,
qui est un médium vraiment au grand cœur, qui a écrit un bouquin aussi, et je l'ai eu en stage. Et ça a été un peu voilà, le tournant dans sa vie. J'ai eu Rebecca Lutz aussi, Rebecca Garcia, et ça a été pareil, quoi. Pour elle, voilà, un changement dans sa vie. Sandra Doucet, que j'avais accompagnée sur des séances et qui est devenue une très 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 grande médium que je recommande très fréquemment. Évidemment, Johan Roland, Johan Medium, que j'ai eu en stage, il avait tout juste 18 ans. C'était très très beau à voir, c'était très émouvant parce qu'il était venu avec sa mère qui me disait oui, il a 18 ans, il peut venir et tout. Et quand je vois où ils sont arrivés, ces gens-là, aujourd'hui, je pense aussi à Sandra, médium au-delà du voile, puis j'en oublie sûrement, mais enfin voilà, plein de gens qui se sont trouvés, qui se sont retrouvés, qui ont décidé à un moment donné de se reconnecter à leur âme et de dire c'est ok, voilà, c'est mon chemin de vie, c'est vrai, je l'accepte. Et je pense aussi à Maryse Flay, il y a plein d'autres personnes comme ça que je pourrais citer, qui sont maintenant connues, voire très connues. Et c'est vrai que c'est ça aussi la magie en fait des coachings, des stages, des formations, des conférences parfois. C'est que parfois ça va créer un déclic en nous qui va nous permettre de révéler ce qu'on a de meilleur. L'intervenant, il n'est peut-être pas forcément pour grand-chose. Le groupe, peut-être pas non plus. C'est surtout en nous. Et hier, j'ai vu une publication comme ça à ce sujet où quelqu'un disait c'est du charlatanisme, il faut surtout pas aller sur des formations, c'est vraiment mettre de l'argent pour rien. Je ne suis pas d'accord. Pas parce que j'en propose, parce que je le vis depuis des années, parce que je vois, et ça a été vraiment un beau moment que j'ai vécu hier et ce matin. J'ai des témoignages de gens. Je pense notamment à une dame qui hier m'a fait un audio sur un groupe de coaching que je gère en ce moment, et qui m'a dit voilà, qui a dit sur le groupe, qui a partagé en disant je suis allée à un stage et depuis, et moi je l'ai vu, j'ai vu son évolution, je trouve ça c'est un truc de dingue. Effectivement, elle le dit dans l'audio, hein, j'étais toute introvertie et tout, je n'avais pas confiance en moi, et j'ai suivi le coaching de Mélanie, je l'ai eu en stage, et là aujourd'hui, franchement, hein, moi elle vient de me faire un message là, message des guides, et j'ai rien demandé, elle me l'a offert comme ça, message des guides et Anna Lakashik, un truc de dingue, une grande médium, vraiment. Et c'est du bonheur quoi de se dire, et donc elle partageait ça, elle me disait merci. Bon, je lui referai un petit message, il n'y a pas de merci à moi. Je suis contente qu'elle me dit, c'est vraiment une retrouvaille d'âme à âme. Elle m'aime profondément et je l'aime en retour profondément. Mais elle me dit, je crois que tu n'as pas conscience. C'est vrai que peut-être j'ai pas vraiment conscience de ce que des fois ça peut changer dans la vie de certaines personnes. Effectivement, peut-être. Mais en même temps, je sais que ma mission, elle est là. Voilà. Elle est de transmettre, elle est de partager, elle est d'accompagner, et aussi de réunir, de rassembler. Elle l'a évoqué ça dans son audio, ma belle Isabelle. Alors c'est pas un audio qui est public, hein, puisqu'il est sur mon groupe de coaching, mais bon, elle pourra peut-être en témoigner si elle en a envie. Et plein d'autres sûrement, mais tout ça pour vous dire que si à un moment donné vous avez envie de vous former, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller à une conférence, vous avez envie de faire un coaching, vous avez envie de faire un stage, et je dis pas avec moi, peu importe où c'est, peu importe quand c'est, peu importe combien ça coûte, si ça vibre pour vous, c'est important de suivre votre intuition, c'est important de suivre votre âme, elle vous parle. Et puis des fois il y a tellement de signes qui se mettent sur notre route qu'on ne peut pas ne pas l'entendre, ça. Voilà, donc j'avais envie de réagir à tout ça et puis de partager ce beau message d'Isabelle parce qu'il m'a rappelé, je l'ai vu vite fait hier et je l'ai vraiment écouté avec patience et amour ce matin, et m'a rappelé effectivement ma mission sur Terre, et m'a rappelé toutes ces belles personnes, toutes ces belles âmes qui au travers de mes coachings, mes stages, etc., arrivent à se retrouver, arrivent à se révéler,
arrivent à prendre confiance et prendre conscience de leurs belles capacités. Parce qu'on est tous médiums, hein, on a tous des capacités médiumniques, des capacités d'intuition, etc. Ce qu'il faut, c'est juste se reconnecter. Et effectivement, je pense que les temps de stage ou de coaching peuvent aider à ça. Pas seulement, hein, mais ça peut être un déclic, ça peut être un tremplin. Alors arnaque ou pas, c'est vrai que des fois on me parle, on me dit tiens, j'ai vu tel stage, écoute quand même, ils le vendent autant, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi j'en pense rien. Pareil, c'est chacun va mettre le prix qui lui semble le plus juste, hein, selon son expérience, selon ses besoins, selon ses connaissances, selon ce qu'il a envie de partager. Et puis, on n'a pas à juger. Des fois, je me dis, c'est vrai, hein, là, je suis dans l'ego et dans le jugement. Je me dis, punaise, c'est pas assez cher, là. Et d'autres fois, je me dis, punaise, bah dis donc, c'est pas donné quand même, hein. Peu importe. Là, c'est mon mental qui parle. Et ça n'empêche qu'il y a une formation sur laquelle je me suis dit, punaise, c'est pas donné, et sur laquelle je vais m'inscrire. Parce que ça me parle, parce que ça vibre pour moi, parce que tant pis, je préfère économiser pendant plusieurs mois pour pouvoir me payer ce stage. Je sais que c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, qui fait des formations de qualité, que moi j'estime être de qualité, et que c'est aussi la valeur que je me donne. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus de jugement à avoir sur ça, sur les tarifs. Il y en a pour tout le monde. Il y a des conférences qui sont gratuites. Il y a des coachings à distance qui coûtent rien ou qui coûtent pas grand-chose. Il y a des stages. Moi, j'offre des places de stage. Vous voyez, donc... Et puis, par contre... dans l'étalage de cette gamme, il y a des stages qui sont très très chers, plusieurs milliers d'euros, parce que il y a un voyage, parce qu'il y a un déplacement. Et ça, c'est pareil. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire, enfin, tu te rends compte, ils s'en vont faire un stage, je sais plus où, peu importe. Ben, je vois pas l'intérêt, quoi. Bah si, ça allie les deux en un. C'est ce qu'on appelle le tourisme spiritualiste. Et pourquoi pas? C'est très chouette, il y a des gens qui sont tout seuls et puis qui vont allier les deux. Ils vont partir une semaine en vacances pour, je sais pas moi, découvrir les pyramides. Et en même temps, ils vont avoir des séances de méditation, des séances de médiumnité, de coaching, de j'en sais rien moi, enfin bref. Et pourquoi pas? Il faut vraiment là être dans l'ouverture d'esprit, que chacun puisse se rallier à ce qui semble le plus juste pour lui dans l'instant. Parce que ça peut vraiment être un très beau moment pour cette personne et ça peut vraiment être un très beau déclic. Et en ça, j'ai envie de dire, rien que pour ça, on n'a rien à dire. C'est vraiment... chacun... je reviens là sur une remarque qu'on me fait de temps en temps. Bah, je suis contente d'être là, mais je ne sais pas trop en fait ce que je fais là. Je ne sais pas quels sont mes objectifs dans ce stage. T'inquiète, tu vas trouver. Effectivement, les gens ne repartent jamais en disant oh, bah, je comprends toujours pas ce que je fais là. Et les gens finissent par se trouver et trouver ce qui les a amenés là, en cet instant, en ce lieu, en ce groupe, avec cet intervenant. Et ça, c'est juste magique. Donc moi, forcément, je suis pro-formation, je suis pro-découverte. Par contre, c'est vrai que je dis toujours, attention, moi, je vous donne des clés, mais après, c'est à vous de travailler. On va venir en stage 2 jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne en 2 jours? On va échanger, on va éclairer certains points, je vais donner certaines astuces, certaines techniques, certains conseils, mais derrière, tout le boulot est à faire. J'ai eu des gens, là, le dernier stage, c'était au mois de décembre, et je leur ai dit, là, attention, on est ensemble pour cette thématique-là, mais derrière, c'est à vous de travailler. Moi, je ne peux pas faire pour vous. Et là, on est ensemble sur je suis en train de gérer 2 groupes de coaching de 3 mois chacun, donc trimestriel. Et je leur répète régulièrement, attention, je suis là pour être à côté de vous, je suis là pour vous lancer certaines pistes, lancer certaines idées, mais je ne ferai pas pour vous. Ce qui fait que parfois, les gens posent des questions, je n'y réponds pas. Cherchez, creusez, expérimentez, vivez par vous-même.
Et si c'est pas le moment, c'est pas grave, vous y reviendrez plus tard. Mais c'est comme ça qu'on apprend réellement. Les coachings, les stages peuvent être un tremplin, peuvent être un déclic, peuvent être aussi quand même une base, parce que je suis désolée, le Reiki, ça s'apprend pas comme ça. Certaines techniques de soins énergétiques, c'est pareil. Ça s'apprend pas comme ça. Il y a des choses quand même à savoir. Il y a de la technicité, mais je dis toujours la technicité, c'est 10%. Tout le reste, ça va être de la confiance en soi, du lâcher-prise et de l'expérience. Moi, je suis pas devenue médium comme ça en faisant quelques ressentis photos. Ah, super, je suis médium. Non, j'ai bossé des années, ça fait... Et je travaille toujours sur ma médiumnité. Regardez, je m'en vais en formation dans quelques semaines. On travaille toujours sur soi. Pour moi, l'apprentissage, c'est infini. On est là pour apprendre, on s'est incarné pour apprendre, et on nous donne des outils pour le faire. Eh ben, allons-y gaiement. Il faut s'en servir, quoi. Donc voilà, ça c'est mon avis sur les formations, ce sont mes retours. Après, j'ai plein de retours de gens qui me disent « Wow, ton stage, ça a vraiment changé ma vie, je me suis mis à mon compte. » Ou des gens qui me disent « Écoute, franchement, moi, ça m'a permis d'être plus sereine, d'avoir plus confiance en moi. J'ose dans ma famille maintenant prendre la parole, j'ose m'affirmer. » D'autres qui vont me dire « Écoute, moi, ça n'a pas changé dans ma vie, je pense à quelqu'un en particulier. Mais par contre, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai pris du temps pour moi, parce que j'ai fait vraiment ce qui me plaisait. Quoi qu'on puisse en dire, parce qu'on avait dit à cette personne de ne pas y aller parce qu'elle allait finir dans une secte. Et elle me dit, moi aujourd'hui, je suis pas médium, c'était pas ça mon objectif. Mais ça m'a vraiment fait du bien. J'ai rencontré des belles personnes, j'ai pris du temps pour moi, j'ai appris des choses nouvelles. Et rien que pour ça, merci. Et ben voilà. C'est ça, quand on comprend ce qu'on est venu y faire, quand on est vraiment centré sur ce qu'on vient chercher, ce qu'on vient trouver, et quand on accueille aussi tout ce qu'on va nous offrir pendant ces moments de coaching, de stage, parce qu'il faut être dans l'accueil, alors c'est réussi. Je vous souhaite donc de beaux moments de stage, de coaching. Alors moi en ce moment j'ai pas de coaching trimestriel, j'ai plus de place, donc il faudra patienter un peu. Le stage peut-être en avril ou en mai, à voir si je le mets en place. Donc je viens pas là faire une vidéo de vente ou quoi que ce soit. Je viens plutôt vendre vos compétences, vos capacités, celles qui sont un petit peu endormies en vous, pour que vous preniez conscience qu'elles existent et que vous ayez ce déclic, peut-être rien que par cette vidéo, de vous dire « Ah punaise, ouais, je m'en vais au stage de machin là. J'en ai trop envie. » Elle m'a confirmé que c'était le bon moment. Et bien, tant mieux. Voilà. Faites en votre âme et conscience. Je vous embrasse. À bientôt.